L'histoire débute avec Oran debout dans un tunnel abandonné. Restant vigilant et prudent, il reste sur ses gardes alors que des rats démoniaques se précipitent soudainement droit sur lui. Après les avoir découpés net d'un coup d'épée précis, il réalise qu'il n'est pas si rouillé qu'il le pensait. Cela lui donne de l'espoir et il commence à se dire qu'il pourrait bien avoir encore une vraie chance de devenir un épéiste finalement. Peu après, un groupe de gobelins apparaît devant lui. Cette fois, Oran décide qu'au lieu de ne compter que sur son épée, il va tester sa magie de soutien. Il se lance un sort de soutien et son corps devient plus fort tandis qu'une aura vert foncé l'enveloppe. La magie de soutien est réputée pour augmenter la puissance physique ou améliorer l'équipement. Un avantage important de cette magie est que le lanceur n'a pas besoin de l'utiliser uniquement sur ses coéquipiers, il peut aussi l'utiliser sur lui-même chaque fois que nécessaire. Sa force étant maintenant accrue, Oran abat facilement les gobelins sans grande difficulté. Ce genre de sort est indispensable à toute équipe pour survivre aux batailles difficiles. Cependant, Oran admet que la magie de soutien a une faiblesse évidente. Ces sorts ne durent pas éternellement, le temps qu'ils restent actifs dépend de la résistance magique du lanceur. Dans le cas d'Oran, l'effet dure jusqu'à 3 minutes. À cause de cette limite, Oran doit toujours garder une trace du temps dans sa tête. Il doit relancer le sort au moment parfait, car s'il s'épuise pendant un combat, la situation pourrait devenir très dangereuse pour lui. Il lance une autre série de magies de soutien et utilise l'amélioration pour vaincre la dernière vague de gobelins avec des mouvements stables et contrôlés. Malgré son impressionnante maîtrise de l'épée et son usage prudent de la magie, le chef de son groupe, Oliver, décide quand même de le virer et de l'expulser de l'équipe. Oran est complètement abasourdi et n'en croit pas ses oreilles. Il pense que c'est une sorte de mauvaise blague, d'autant plus qu'Oliver et lui sont des amis proches depuis l'enfance. Oliver parle alors honnêtement et dit à Oran qu'ils ont vraiment été les meilleurs amis pendant de nombreuses années. À cause de cette amitié, Oliver explique qu'il a donné à Oran de nombreuses chances de s'améliorer. Cependant, aucun réel progrès n'a été fait. Oliver dit qu'Oran ne peut tout simplement plus suivre le reste du groupe. Les autres membres du groupe, Anneli et Derek, interviennent et disent à Oliver d'arrêter d'être si doux. Ils disent directement à Oran qu'il est renvoyé parce qu'il n'est pas assez fort. Oran reste figé sous le choc, incapable de comprendre ce qui se passe. Ce groupe a été créé par Oran et Oliver il y a 8 ans. Il est devenu incroyablement puissant et a atteint le rang S en seulement quelques années. Ils furent le premier groupe à atteindre le 94e étage du Grand Donjon du Sud. Cet exploit les rendit célèbres parmi les civils, et les gens commencèrent à les appeler le groupe des héros. Oliver admet que la magie de soutien d'Oran n'est pas mauvaise. Cependant, lors de leur dernière incursion, ils ont vu la puissance des enchanteurs d'autres groupes. Après avoir comparé la différence, ils ont réalisé à quel point la magie de soutien d'Oran était vraiment faible en comparaison. Oran leur rappelle qu'il est un épéiste après tout, donc il n'était même pas censé se concentrer sur la magie de soutien au départ. Dennis s'emporte soudain contre Oran et lui dit de se taire et d'admettre la vérité, qu'il n'a changé de rôle que parce qu'Oliver était toujours meilleur à l'épée que lui. Oran dit que ce n'est pas vrai du tout. Il explique que le groupe avait désespérément besoin d'un enchanteur, alors il a pris ce rôle lui-même puisqu'il était celui qui avait le plus de talent pour cela. Il est même allé jusqu'à créer sa propre magie pour masquer ses faiblesses. C'est cela plus que toute autre chose qui est probablement la raison pour laquelle ils ont réussi à survivre même aux étages les plus profonds du donjon. Oliver dit à Oran qu'il est inutile de discuter davantage car ils ont déjà trouvé un remplaçant. Les yeux d'Oran s'écarquillent sous le choc en entendant cela et il leur demande si c'est vraiment ainsi qu'ils comptaient le traiter après tout le temps passé ensemble. Oran réalise lentement qu'Oliver a raison. Il est vraiment inutile de discuter davantage. Alors il s'accroche au peu de fierté qui lui reste et s'en va simplement. Alors qu'il part, Anneli l'interpelle et dit que quelqu'un comme lui est ce que les gens appellent un touche-à-tout. Il peut faire presque tout, mais il n'est jamais vraiment excellent dans aucun domaine. Oran repense à ces mots alors qu'il est dans le tunnel et croit toujours qu'il est assez adaptable pour devenir à la fois un épéiste et un enchanteur. Et quand il y parviendra enfin, personne n'aura plus jamais l'audace de le traiter de touche-à-tout. Après cela, Oran décide d'en rester là pour la journée et de rentrer chez lui. Soudain, un groupe d'aventuriers sort en courant de l'entrée du donjon, terrifiés et à bout de souffle. Oran ne se soucie pas du problème auquel ils sont confrontés et commence à s'éloigner. Cependant, il les entend parler de la façon dont ils ont été pris en embuscade par une horde d'orques et n'ont eu d'autre choix que de laisser derrière eux la nouvelle fille qui avait rejoint leur groupe plus tôt dans la journée. Oran s'arrête soudainement en entendant cela et sait qu'il ne devrait pas s'impliquer.
Malgré tout, il ne peut l'ignorer, il serre le point de frustration car il sait exactement à quel point il est douloureux d'être abandonné par son propre groupe. Les aventuriers tentent de justifier leur décision d'abandonner la fille, mais c'est alors qu'Oran prend la parole et leur dit que ce sont les gens comme eux qui l'énervent le plus. Les aventuriers essaient d'expliquer que même s'ils étaient restés et avaient tenté de la sauver, cela n'aurait pas changé l'issue. Leur chef est furieux qu'un inconnu remette en question leur jugement, alors il lance un coup de poing à Oran. Oran bloque facilement l'attaque et contre-attaque, projetant violemment le chef au sol. Après cela, Oran leur demande où ils ont laissé la fille. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, la fille est acculée contre un mur, car après que les orques l'aient frappée encore et encore, la barrière se brise enfin sans plus aucune idée et nulle part où fuir. Elle abandonne et accepte tranquillement son destin. Puis tout à coup, une puissante rafale de vent remplit la pièce et Oran apparaît juste devant elle. Il utilise immédiatement sa magie de soutien et se jette dans le combat contre les orques, réussissant à en découper quelques-uns. La fille le regarde sous le choc en le voyant combattre à l'épée tout en utilisant de la magie de soutien en même temps, se demandant s'il est un épéiste ou un enchanteur. Oran continue d'abattre les orques, laissant la fille stupéfaite car elle n'a jamais vu personne se battre ainsi auparavant. Oran réalise vite qu'il y a en fait beaucoup d'orques. Il comprend donc pourquoi un groupe de barans choisirait de fuir. Malgré tout, il est confiant qu'ils ne seront pas un problème pour lui. Utilisant son épée enchantée, il anéantit le reste des orques d'un seul mouvement rapide. Quand le combat est terminé, Oran s'approche d'elle et lui demande si elle va bien. La fille s'effondre soudainement au sol et se met à pleurer après avoir frôlé la mort de si près. Quelques minutes plus tard, ils sortent par une grotte voisine et dehors, Oran lui dit au revoir et commence à s'éloigner. La fille le rappelle rapidement et dit qu'elle veut le remercier comme il se doit. Elle se présente comme Sophia et propose d'offrir un dîner à Oran pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Oran refuse d'abord, disant qu'il ne l'a pas sauvé juste pour recevoir des remerciements. Sophia lui fait alors des yeux de chien battu et Oran se retrouve incapable de dire non, alors il accepte de dîner avec elle. Avant de partir, Oran regarde sa cape et remarque un blason qui lui semble étrangement familier même s'il ne se souvient plus où il l'a déjà vu. Plus tard cette nuit-là, ils arrivent à un restaurant local et Sophia lui dit que c'est son endroit préféré pour manger. Ce n'est pas très cher, mais la nourriture y est vraiment bonne. Quand Oran voit le logo sur l'une des enseignes, il se souvient soudainement où il a déjà vu ce blason. Il appartient à l'une des boutiques du Lapin. D'après le blason sur sa cape, Oran comprend que Sophia est membre des Lapins d'Argent du Ciel Nocturne, l'une des plus grandes guildes du royaume de Noitond. Ils entrent dans le restaurant où Sophia rencontre de manière inattendue sa sœur, Selma. Sophia lui demande ce qu'elle fait là et Selma répond nonchalamment qu'elle avait une réunion à proximité et a décidé de s'arrêter pour manger un morceau. Selma remarque que Sophia est avec un homme et lui dit immédiatement qu'il est trop tôt pour qu'elle ait un petit ami. Il s'avère qu'Oran et Selma se connaissent de déjà et partagent un passé, ce qui surprend Sophia. Selma est révélée faire partie du groupe de rang S le plus puissant au sein des Lapins d'Argent et elle est aussi l'enchanteuse la plus puissante du continent. C'est elle qui a rendu les enchanteurs célèbres et a eu l'idée de donner des rôles différents aux membres du groupe, des rôles comme les attaquants pour vaincre les ennemis, les défenseurs pour bloquer les attaques et les soutiens pour aider depuis l'arrière. Le concept de diviser un groupe en 3 rôles était entièrement son idée. Son influence fut si grande qu'elle a complètement changé la façon dont les aventuriers se préparent avant d'entrer dans les donjons. Cette idée fut aussi la raison pour laquelle Oran décida de devenir enchanteur pour son ancien groupe, et c'est après avoir vu les incroyables compétences d'enchantement de Selma lors d'un raid le mois dernier qu'Oliver et les autres ont décidé de mettre Oran de côté. Oran regarde Selma et ne comprend pas pourquoi elle lui lance un regard si noir. Selma l'accuse soudain d'essayer de se rapprocher de sa sœur de 14 ans. Oran explique rapidement que tout ce qu'il prévoyait était de dîner avec Sophia et que ses intentions sont complètement pures. Selma s'offense également de cette explication et suppose qu'Oran dit que Sophia n'est pas assez bien pour lui. Sophia prend alors la parole et dit à Selma d'arrêter de crier sur l'homme qui vient de lui sauver la vie. Selma semble confuse au début, mais après quelques secondes, elle réalise ce que cela signifie. Cela signifie que Sophia est entrée seule dans le donjon. Sophia s'excuse d'avoir fait cela et dit qu'elle s'en veut vraiment. En entendant cela, Oran comprend maintenant que Sophia avait exploré le donjon sans son clan pendant tout ce temps.
Voyant que Sophia n'est pas blessée, Selma décide qu'il est inutile de la réprimander davantage. Selma remercie Orhan d'avoir sauvé la vie de sa sœur et s'excuse de son impolitesse précédente. Après cela, les trois s'assoient pour dîner et discuter. Sophia ne comprend toujours pas comment Orhan et Selma se connaissent, mais alors il explique qu'ils se sont rencontrés lors du raid le mois dernier. À l'époque, ils étaient tous deux enchanteurs et avaient été affectés à la même unité. Comme Selma était mieux classée que lui, elle était en charge et Orhan l'a soutenue pendant la mission. Selma est surprise que Sophia ne sache pas qui est Orhan car il est membre de l'infâme groupe des héros. Sophia halète sous le choc en entendant cela et commence immédiatement à traiter Orhan beaucoup plus formellement. Orhan leur dit rapidement qu'il ne fait plus partie du groupe des héros car ils ont pris des chemins différents. Selma est choquée que le groupe des héros ait laissé partir un enchanteur si talentueux. Elle demande ensuite à Orhan si cela signifie qu'il est libre maintenant. Orhan suppose qu'elle est sur le point de lui demander de rejoindre les lapins d'argent, alors avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, il la rejette et dit qu'il n'a pas l'intention de rejoindre un groupe de sitôt. Selma lui dit qu'il se trompe car elle n'essayait pas de le recruter. Au lieu de cela, elle veut qu'Orhan agisse comme l'un des tuteurs pour une expédition d'enseignement qui aura lieu demain. Son rôle serait d'aider à former un groupe de nouvelles recrues. Le plan est que des aventuriers de rang A et plus guident les nouvelles recrues, et ils passeront les 3 prochains jours à descendre 50 étages dans le grand donjon du sud. Orhan trouve cela très surprenant car même les meilleurs aventuriers mettent généralement 6 mois à 1 an pour atteindre cette profondeur. Selma admet que ce sera difficile, mais dit que ce ne sera pas impossible s'ils prennent la route la plus courte. De plus, les sponsors de leur clan poussent fortement pour que cela se produise. Orhan réalise que le plan est suffisamment dangereux pour qu'ils auraient pu refuser les sponsors s'ils l'avaient voulu, alors il soupçonne qu'il doit y avoir une autre raison. Après avoir réfléchi un instant, il comprend tout de suite. Si de nouvelles recrues qui ne peuvent même pas vaincre un boss d'étage sont autorisées à atteindre des étages plus profonds, tout le clan deviendra beaucoup plus fort. Selma est surprise qu'Orhan ait compris cela si facilement avec si peu d'informations. Elle réalise qu'il est bien plus perspicace qu'elle ne l'avait imaginé. Dans le donjon, les aventuriers doivent vaincre un boss d'étage qui apparaît tous les 10 étages pour continuer plus profondément. Il est normal que les nouvelles recrues se blessent ou même meurent pendant ces combats. Cependant, si un tuteur vainque le boss d'étage à la place, toutes les recrues n'ont qu'à s'enregistrer au cristal de cet étage et passer à la suite. Pour cette raison, le clan a besoin d'autant de tuteurs forts que possible. C'est pourquoi ils veulent qu'Orhan les rejoigne. Selma prend doucement les mains d'Orhan et lui dit qu'elle le respecte vraiment, c'est pourquoi elle veut qu'il fasse partie de cette mission. En entendant cela, Orhan ignore le souvenir douloureux d'avoir été expulsé du groupe des héros parce que sa magie de soutien était inférieure à celle de Selma. Rien que d'y penser, il réalise que s'il redevient enchanteur, il le regrettera certainement. Il retire ses mains et dit à Selma qu'il ne peut pas venir car il a déjà des projets. Sophia lui fait alors des yeux de chien battu une fois de plus et le supplie de venir avec eux. Orhan ne peut résister et cède finalement, mais il dit à Selma qu'il est passé au rôle d'épéiste. S'il les rejoint, ce sera en tant qu'épéiste, pas en tant qu'enchanteur. Selma est surprise par cela, mais elle décide que cela n'a pas vraiment d'importance. Si les choses tournent mal, elle suppose qu'il pourra toujours revenir à l'enchantement. Elle lui dit alors que s'il vient, il devrait être au quartier général des Lapins d'Argent demain matin. Plus tard, cette nuit-là, Orhan visite son magasin préféré. Le propriétaire est sur le point de fermer. Mais il laisse quand même Orhan entrer pour prendre un verre. Le vieil homme s'assied avec lui et le remercie d'avoir fait de la publicité pour le magasin depuis qu'il est devenu un aventurier célèbre. Grâce à cela, les affaires marchent très bien. Orhan se sent gêné et dit au vieil homme qu'il ne fait plus partie du groupe des héros. Malgré tout, le propriétaire le remercie pour tout ce qu'il a fait. Orhan est surpris d'être remercié malgré avoir été mis de côté par son groupe. Le vieil homme lui dit qu'il a le sentiment qu'Orhan recevra beaucoup plus de remerciements à l'avenir. Il dit aussi que quitter le groupe des héros pourrait s'avérer être une bénédiction qu'Orhan ne voit tout simplement pas encore. Il conseille à Orhan de suivre son cœur et de faire ce qui lui semble juste, promettant que quoi qu'il arrive, il le soutiendra toujours. Les yeux d'Orhan se remplissent noix de larmes après avoir entendu ces mots et il remercie sincèrement le vieil homme. C'était l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.